Bonjour, ce fichier a été créé pour démontrer comment on peut créer un gabarit pour faire une correction automatisée avec le correcteur TIC. Donc, c'est un fichier Excel qui comporte des compétences de niveau intermédiaire. Donc, j'ai 6 feuilles et on a ici le fichier de l'éditeur, la version éditeur, donc celle qu'on va servir pour créer le fichier qui sera ensuite remis aux étudiants. Donc, il y a ici des versions attendues. Donc, dans F1, on présente des données sur les Jeux olympiques. En fait, dans tout ce fichier, on va présenter des données sur les Jeux olympiques. Et en F1 ici, on a les résultats attendus avec les consignes. Les consignes pourraient être inscrites directement dans le fichier comme ici, ou sur papier lorsqu'on ne souhaite pas que les consignes circulent d'un groupe à un autre. Donc, j'ai ici du formatage à faire. Je vais avoir dans la feuille 2 des calculs à effectuer, des calculs simples, des fonctions minimum, maximum, moyenne. Ici, on va avoir besoin d'utiliser l'adressage mixte ou absolu, donc un petit peu plus complexe. Dans la feuille 3, on demande de faire des tris. J'ai aussi la version ici attendue que je conserve là, pour des fins de travail, mais je vais l'enlever quand je vais créer le fichier étudiant. Donc ici, j'aurai besoin de fonctions un peu plus complexes qui sont du type de dénombrement avec un nb.c. Dans la feuille 4, on a un tri simple et on demande de configurer l'impression, des éléments qu'on pourra vérifier un peu plus tard. Dans la feuille 5, on demande de faire un tri sur 2 champs. Et dans la feuille 6, on demande de créer un graphique. Donc, c'est ce qui va comporter notre évaluation. 6 feuilles, peut-être qu'il y aura soixantaine d'éléments qui pourront être vérifiés dans ces feuilles. Donc, première étape, on a notre fichier Excel. Deuxième étape, on va se rendre sur le site de l'éditeur TIC. Et, excusez-moi, on y arrive. Donc, sur le site de l'éditeur, on va créer un nouveau gabarit. Et ici, j'ai des catégories de programmes. Ici, j'ai des types de logiciels. Ensuite, je donne un numéro. Le numéro, je vais ici inscrire 2018 décembre 24. C'est un type de test sommatif, c'est un exercice naturel pratique, donc c'est une façon de catégoriser. Et si un étudiant soumet un fichier de type travaux pratiques, ben, il pourra obtenir le détail de sa correction, mais si c'est un examen intra ou un examen final, il n'aurait qu'un commentaire succès ou échec s'il soumet le fichier au correcteur. Donc, c'est ma première version. On peut la garder en développement ou la rendre publique ou privée. Donc, publique, elle pourra être partagée par d'autres professeurs. Privée, évidemment, il n'y a que moi qui pourra y avoir accès. Donc, je vais la rendre publique. Et je vais mettre un commentaire. Gabarit créé pour fin d'illustration d'éditeur. Donc, j'ai un gabarit qui est créé, qui va porter ce nom, gabarit CETIC tablaire, et c'est avec ce nom qu'on pourra associer le fichier pour une correction automatique. Donc, je vais avoir à créer une première question. La question, elle est sur la feuille 1. Et pour le libeller, je vais aller
voir ce qu'on a besoin de faire sur la feuille 1. Sur la feuille 1 attendue, on va demander que la hauteur de ligne soit de 75 points. Donc, je retourne à mon éditeur et je vais marquer ici hauteur de ligne 75 points, hauteur de la ligne 1. C'est un commentaire qui permet à l'évaluateur ou à l'étudiant hauteur de la ligne 1 de 75 points. On va allouer un point pour ça et on va aller chercher la commande qui va permettre de vérifier dans le fichier Excel. Donc, ce qu'on cherche, nous autres, c'est la hauteur. Vous voyez qu'on a plusieurs possibilités de vérification. Donc, je cherche une cellule qui aura une hauteur de, pour la ligne 1, qui aura une hauteur de 75 points. Donc, j'aurai une première évaluation ici. Moi, je préfère donner un petit peu une marge de manœuvre à l'étudiant. Donc, je vais plutôt demander une hauteur de ligne de plus grand que 74. Il y a des professeurs qui sont plus stricts. Moi, j'accorde quand même une petite marge. Donc, je vais avoir une nouvelle sous-règle. Et donc, je suis plus grand que 74 et plus petit que 76. Donc, ça laisse une petite marge de manœuvre à l'étudiant. Et j'enregistre ma question. Je suis prêt à faire ma deuxième question qui comporte les lignes A1, F1 fusionnées. Donc, je rajoute une nouvelle question et je vais mettre ici modification. Fusion des cellules A1. Donc, je loue un point aussi. Fusion, hauteur de ligne, cellule renvoyée à la ligne. Fusionner actif. Donc, A1, 1. J'efface ces valeurs. Je vais passer la règle ici. Oups. Supprimer celle-ci. Et contenu résultat, nous autres, on veut avoir un égal. Utiliser une valeur booléenne, on va avoir un vrai. Donc, si les cellules A1 et F1 sont fusionnées, le système va en faire une vérification et va rapporter une valeur vraie ou faux. Donc, j'enregistre et je peux continuer à effectuer les vérifications suivantes. Donc, je vais arrêter la vidéo ici parce que je vais en produire plusieurs afin de démontrer comment faire le formatage de la feuille F1, ensuite une autre vidéo pour démontrer comment faire le formatage pour la feuille F2, et ainsi de suite. Vous trouverez les vidéos disponibles. Je pourrais vous envoyer les liens des vidéos qui vont être disponibles sur YouTube. Salutations. Je retourne, j'enregistre et je retourne au gabarit.